Hello, c'est l'hiver, le temps du froid et de retour aux racines en médecine chinoise. C'est la saison où il fait bon booster son système immunitaire et prendre soin de soi. Et le grand classique de la saison, ça va être le rhume, les grippes, les laryngites, les pharyngites, la toux, le nez qui coule, toutes ces affections en fait de la sphère ORL. Et j'ai envie de te proposer des tips particuliers parce que en médecine chinoise, on a des ressources qui sont très intéressantes avec les moyens de santé qu'on a tous les jours au quotidien, que ce soit des tisanes, des huiles essentielles, des conseils en diététique. Mais il y a une grande particularité, c'est qu'en médecine chinoise, on ne va pas soigner de la même manière. Un nez qui coule non-stop, un nez qui mouche épais et collant, un nez qui est sec. Tout ça en fait implique une grille de lecture, une grille de diagnostic qui est un diagnostic différentiel, c'est-à-dire c'est quand on fait la différence entre plusieurs choses. Et en médecine chinoise, on considère que ces affections, dans la majorité des cas, elles proviennent en fait d'un climat extérieur. Donc elles proviennent du froid, elles proviennent du vent, elles peuvent provenir de la sécheresse, de l'humidité. Elles peuvent provenir également de la chaleur. Et tous ces états, en fait, sont susceptibles de bouger. Je pense que tu as déjà remarqué que au début d'une maladie, on peut avoir des frissons. Et puis, on peut avoir le nez qui pique et qui commence à couler de façon très aqueuse. Et puis, par la suite, ça peut changer de forme, devenir épais, devenir jaune. Bref, toutes ces indications, en fait, elles sont hyper utilisables. Et souvent, les personnes qui cherchent à se soigner de façon naturelle n'ont pas forcément en fait les grilles de lecture pour comprendre qu'est-ce qu'il faut prendre à quel moment. Toutes ces informations, c'est des informations que j'ai compilées dans un pack. J'aime pas le terme packaging et ce genre de choses. Bref, toutes ces informations en fait sont compilées dans une mini formation qu'on pourrait appeler soigner les atteintes de la sphère ORL, les atteintes de l'hiver, les atteintes climatiques de la sphère ORL. Là-dedans, tu vas trouver toutes les informations pour faire la différence entre ces différentes atteintes. C'est classé par climat, donc c'est très accessible. Tu vas comprendre quels sont les symptômes qui sont liés au vent, quels sont les symptômes qui sont liés au froid, quels sont les symptômes qui sont liés à la sécheresse, à l'humidité, à la chaleur. Et à chaque fois, tu auras à la fois qu'est-ce qui se passe au niveau de la gorge, au niveau du nez, au niveau de la toux, quels sont les symptômes spécifiques. Une toux grasse, une toux productive, c'est pas la même chose qu'une toux sèche ou qu'une toux qui donne l'impression que tu vas vomir. Bref, et à chaque fois, je te donne des conseils diététiques avec des pistes sur comment manger, les choses que tu peux éviter, quelles sont les plantes que tu peux trouver. Et ce sont que des plantes que tu trouveras dans le commerce. J'ai vraiment fait le choix de sélectionner des choses que tu peux trouver. Alors très souvent c'est des épices tout simplement parce que tu peux les combiner avec des tisanes, mais tu vas aussi avoir des tips sur les plantes sèches par exemple. Et autre point important qui est non des moindres, c'est la gestion en fait de la fièvre. Comment on gère quand on a de la fièvre, à quel moment en fait il faut s'inquiéter ou pas, qu'est-ce que c'est la fièvre, à quoi ça sert, quelles sont les choses à faire quand on a de la fièvre, comment je peux soutenir mon corps en l'hydratant, en l'aidant à thermoréguler, etc., etc. Tout ça en fait tu peux le trouver sur mon Patreon. Si tu es membre basique à 5 €, tu y as un accès non-stop. Et puis tu peux aussi l'acquérir de façon définitive, sans être membre, sans t'engager, pour 10 €. C'est vraiment pas grand-chose. C'est une des conférences que j'ai données de nombreuses fois et sur lesquelles j'ai eu le plus de retours positifs pendant des années, avec beaucoup de gens qui m'ont dit que ça a changé leur façon en fait d'observer leur corps. Ça a changé leur façon de prendre soin d'eux quand ils tombent malades. Et si tu t'ammodes, ça va faire partie des contenus qui vont être enrichis à mesure. Parce que dès que j'ai une recette, je la mets dedans. Dès que j'ai un petit tip sur comment poser des ventouses, par exemple. Ce genre de choses. Bref, tout ça pour prendre soin de toi pendant cette période hivernale. Et si tu veux juste découvrir l'espace sur Patreon, tu peux suivre le lien qui est dans la bio. Et
découvrir déjà gratuitement. Il y a toute une série de contenus, notamment les podcasts en avant-première, pour te sensibiliser à mon approche et découvrir ce qu'on peut faire avec une médecine qui est une médecine de reconnexion à la nature, la médecine chinoise, mais aussi un bon vieux savoir-faire en mode low-tech.